Maintenant, parlons de la sape. Aïe, 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 aïe. Chose que j'aime. La sape. Qu'est-ce que c'est que la sape? L'art de savoir s'habiller, d'harmoniser les couleurs et d'être agréable à la vue. Voilà le principe de la sape. Et Ahmed Yala, c'est l'un des rares sapeurs du Congo, Brazzaville, qui joue sur les 4 postes d'attaque de la sape. Ahmed Yala porte les costumes. Ahmed Yala porte les fashions. Ahmed Yala porte les cuirs. Et Ahmed Yala porte les crocos et les pitons. Les habits en peau exotique, en peau d'animaux. À propos des habits en crocodile et en peau. Parlons premièrement de l'origine. Parce que j'ai commencé à entendre certains qui ont commencé à me traiter de braconnier. Vous parlez français sans savoir parfois la quintessence définitionnelle d'un mot. Le braconnier, c'est celui qui rentre illégalement dans une forêt, qui va aller abattre des animaux interdits. Je ne le suis pas. Je n'ai jamais été dans une forêt, je n'ai jamais abattu un animal. Jamais. Mais par contre, c'est tout à fait normal, quand quelqu'un, ça vous dépasse, ça vous donne du tournis. Alors, en matière de peau, surtout pour ceux qui pensent que veulent faire la différence entre l'Afrique et l'Europe. Je vous prends l'exemple sur les minerais. Quand tu as de l'or, l'or qui sort du Congo-Brazzaville, l'or qui sort de la France, l'or qui sort des États-Unis, l'or qui sort de l'Asie, ça s'appelle or. Un point, un trait. Quand on te pose la question, tu as un bijou en or? Oui, ça est là. C'est de l'or. Abou, Pia. C'est pour dire aussi qu'en matière de peau, lorsqu'Ahmed vous le présente, que vous ayez des peaux de crocodile et de python sortis d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, c'est la peau qui compte. Venons à la confection. Le droit de la créativité, je vous le dis tous les jours, est reconnu à tout le monde. Sauf dans votre complexe culturel, où vous pensez toujours avoir la dépendance par rapport aux Blancs, vous vous trompez. Lorsque l'Américain a conçu sa première bombe atomique, le Russe, pour faire sa bombe atomique, n'a pas attendu l'Américain. N'est pas allé prendre la bombe atomique de l'Américain. Il a conçu sa bombe atomique. L'essentiel qu'ils aient utilisé la même matière qu'on appelle l'atome. Le français l'a fait, l'anglais l'a fait, le coréen l'a fait, ainsi de suite. C'est la même chose en matière aussi de poserie. Que tu aies choisi de porter l'habit en peau exotique de Gianni Versace, de Zili, de Gianfranco Ferre, de Cud, d'Aïk Design ou de qui que ce soit, papa, c'est un choix volontaire. L'essentiel que tu as porté, c'est quoi? C'est le croco? Oui ou non? Oui. Ça, c'est les cours qu'on vous donne. Pour vous dire que peu importe l'origine, peu importe la confection, c'est la matière, c'est le résultat. C'est la fin qui justifie les moyens. Voilà. Parce que j'entends parfois ces genres de débats inutiles qui n'ont ni tête ni queue. Et pour le Congo ne produit pas les peaux de crocodile et de python. Je suis désolé. Et il ne s'agit pas d'aller, comme tu dis, trouver une peau, soit de python ou de crocodile consommée, pour que cette peau devienne textile. Faux. Cette peau doit passer dans un processus de traitement, de tannerie, de travail, afin que cette peau soit maintenant utilisable dans le textile. Ça aussi, au Congo, on ne le fait pas. C'est pour vous éclaircir déjà, que M. Ahmed Yala ne s'approvisionne pas au Congo. Aucune peau au Congo. Zéro. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour vous donner toutes les réponses des interrogations ou bien parfois des choses incomprises. En matière de croco et de python, je ne saurais m'attarder là-dessus. J'ai déjà tout dit. Et vous avez déjà vu. Tu choisis. En France aujourd'hui, il y a Salvatore Ferragamo. Mais il n'existait pas en France avant. Il est arrivé, il fait aussi les crocodiles. Vous le portez. Voilà. Donc, chacun a le droit de venir sur le marché de la créativité, de créer, le marché de la vente, de vendre et de porter. Voilà. Donc l'habit n'est pas forcément, comme je vous disais, que être resté avec des griffes stéréotypées, croyant toujours que c'est les mêmes. Gianfranco Ferre, grand magasin sur la place de Paris, qui vend des blousons en crocodile. Vous allez suivre encore dans les commentaires. Il vous dit, ces blousons que je vends, des bons produits qui viennent de votre pays d'Afrique. 70 000 euros.
Voilà, un blouson en crocodile qui est d'une qualité extraordinaire, qui est un très beau tannage. C'est un croco qu'on vend dans l'ordre de 55 000 euros. Il y a des blousons en croco également, ou des chemises en croco qu'on a à 60-70 000 euros. Voilà, et des beaux produits qui viennent de votre pays d'Afrique. Et des beaux produits qui viennent de votre pays d'Afrique. Voilà, et des beaux produits qui viennent de votre pays d'Afrique. Et alors, si Gianfranco Ferré vend déjà des blousons qui sont faits d'Afrique, en Afrique, pour être vendus en France, bien que par ça c'est mis Gianfranco Ferré, pourquoi contesterais-tu le blouson d'Ahmed Diallo d'Aïk Design, qui aussi produit une partie aussi en Afrique? Et alors, les choix, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, messieurs. Voilà. Ça, c'est sur la SAP en matière générale. Je n'ai pas trop à parler de la SAP parce que j'ai fait trop mes preuves de la SAP. Donc, je disais en ce qui concerne, par exemple, la SAP, que contrairement à mes chers grands frères d'antan, qui sont des références sapologiques, qui sont des icônes de la SAP, mais quand on regarde leur expression sapologique, ils ne sont exprimés que sur les costumes. Il y a certains qui sont devenus les rois de la SAP, rien qu'avec le costume. Mais Ahmed Diallo, c'est l'un des rares, pour ne pas dire l'unique, l'un des rares sapeurs congolais capable et compétent et très fort qui joue sur les 4 postes d'attaque de la SAP. Tous les costumes que vous portez, ils portent. Je porte le fashion. Les Congolais sont très faibles en fashion. Pas trop forts. Voici un exemple. Fashion. Le cuir, le Congolais, un peu faible là-dessus. Et quand on rentre sous les poses exotiques, Ahmed est le plus grand sapeur du monde en croco et en piton. Quand on dit le plus grand sapeur du monde en croco et en piton, je ne dis pas le plus nanti de ceux qui ne sont pas sapeurs, je parle de la catégorie de ceux qui se réclament sapeurs. Ahmed qui compte aujourd'hui 14 ensembles en croco et en piton, qu'aucun sapeur n'a. Si vous avez vu un gaillard de la SAP, paix à son âme, respect maximum à Papa Wemba, l'icône impacteur de la SAP, venir au Congo Brazzaville, après avoir vu, touché du doigt et reconnu et avoir proclamé haut et fort devant tout le monde entier que Ahmed Diallo, c'est le plus grand sapeur du monde en croco et en piton. Enfin, les grands sapeurs du monde. Les grands sapeurs du monde. Qui peut contester Papa Wemba? Je vous connais bon nombre qui ont connu Papa Wemba. Bon nombre qui ont fréquenté Papa Wemba. Bon nombre qui ont participé dans l'équipe de Papa Wemba. Bon nombre qui ont dansé avec Papa Wemba. Mais Papa Wemba, de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais dit à quelqu'un en dehors d'Ahmed Diallo que tu es le plus grand sapeur du monde. Et en croco et en piton. Je te dis, pas de tissu. Tissu, débrouillez-vous. En tissu, débrouillez-vous. Moi, je suis le plus grand sapeur du monde en croco et en piton, démontré, consacré et mis en place d'une manière internationale. On ne peut pas changer. Mais sous les tissus, qui peut être dit, être considéré comme le roi de la SAP des tissus dès lors que la SAP n'a pas de compétition? Dès lors que la SAP n'a pas d'évaluation. Dans la SAP, on démontre seulement ce qu'on a. À propos de vos blousons en croco, moi je vois des gens qui disent qu'ils ont des blousons en croco. Mais je vous dis une chose. Est-ce vraiment, vous êtes sûr que vous avez des blousons en croco? Parce qu'Ahmed, au départ, vous posez la question, est-ce que c'est vrai, c'est des pots? Je vous avais montré les pots. Les pots de croco et les pots de piton, tout le monde sait, touche, ouvre. Chez moi, je peux prendre mon blouson en croco, on peut déchirer la doublure et on va regarder à l'intérieur, c'est bel et bien la peau du crocodile. Mais est-ce que vos blousons sont des blousons en crocodile? Si vos blousons sont en blousons de crocodile, alors je vais vous le demander. Sortons ces blousons-là et déchirons nos doublures et appelons les gens pour qu'ils regardent quel est le blouson qui est en peau de crocodile. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'imitations, on appelle ça des façons croco.
des cuirs tamponnés avec le motif du crocodile, comme les sacs de femmes qu'on voit là. Et c'est ce cuir-là qu'on prend et vous allez faire des blousons, soi-disant de croco là-bas. Vous allez même truquer des noms que vous mettez sur vos blousons. Moi, je ne truque pas. Moi, je mets Aïk Design. Maïlamantou. Aïk Design. Moi, c'est Aïk Design. Moi, ce n'est pas XYZ. Non, c'est Aïk Design. Mais je vous entends là. Oh, moi, c'est XYZ. Combien même que ces maisons-là ne vous connaissent même pas et contestent. Vos soi-disant blousons en croco. Les maisons-là ne vous connaissent pas. Les maisons de vos blousons en croco ne vous connaissent pas. Allons là-bas, allons demander si vous avez acheté ce blouson en croco là-bas. Ça n'existe pas. Si tu achètes un blouson en croco, ton nom est fiché. Cette maison-là te connaît. Donc déjà, ça montre que même vos blousons, ce n'est pas des blousons en crocodile. Parce que les maisons-là ne vous connaissent pas. Vous ne avez pas acheté là-bas. Maintenant, vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? En matière de sport, celui qui se dope, on le disqualifie. Hein? Parce qu'on sait qu'il avait pris des produits pour être fort. Vous avez pris des blousons, vous déclarez des noms dont les maisons-là ne vous reconnaissent pas. Donc ça veut dire que c'est du dopage sapologique. C'est du dopage sapologique. Mais moi, j'ai des blousons en croco, mais pas de ces noms-là. C'est Aïk Design. Je peux prendre mon blouson en croco, je l'amène. Je peux le déchirer. J'ouvre la doublure. On regarde bien sur la peau. Je peux même brûler. Parce que j'en ai assez. Mais tu ne peux même pas brûler un blouson en croco. Tu ne peux même pas. Vous ne connaissez même pas combien coûte la peau de crocodile. Vous ne connaissez même pas la valeur de la peau de crocodile. Vous ne connaissez pas les différences. Donc, en matière de peau de crocodile de python, c'est Ahmed Diallah qui en est le maître. J'ai fait toutes les boutiques des vêtements de Paris. Aucune boutique à Paris ne m'a présenté un blouson en peau de python original. Ça n'existe pas. Seul, sauf Ahmed Diallah qui en a. Tiens, vous avez des blousons en python? Il n'y en a pas. Allez-y. Pour avoir un blouson, j'ai vu les blousons en croco en France, oui. Chez Zili, j'ai vu. Chez Gianfranco Ferré, j'ai vu. Voilà. Maintenant, si vous avez des blousons en python, montrez-les-nous. Vous allez savoir où. Et là-bas, ça se fait sous commande. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en réalité, la plupart des habits en peau exotique se font sous commande. Papa Wemba le sait. Papa Wemba qui fait tout Paris, un homme décomplexé. Quand il est venu vivre à Mediala, il dit, petit frère, Baloba, Bamata, Bakita, autrement dit, puis je parle en français, qu'il parle, qu'il jase, qu'il monte, qu'il descende. En dehors de toi, il n'y a personne sur ce domaine-là. Pas de tissu. Si tu es roi de tissu, c'est bien. Tu es roi de Singandi, c'est bien. Mais sur le crocodile et le python, je suis désolé. Sur le crocodile et le python, je suis imbattable dans le monde de la sapologie. Dans le monde de la sapologie. Mes peaux, je les achète, pas au Congo, ailleurs. C'est ceux qui ont le droit de tailler de faire. Ma conception, je la fais ailleurs, je la termine au Congo. J'en ai. Ce n'est pas de XYZ, j'en ai plein. Voilà. Je dis et j'assume. En matière, que tu prennes la chaussure de Weston, c'est le crocodile. Tu prends Salvatore Ferragamo, c'est le crocodile. Tu prends Berluti, c'est le crocodile. Tu prends, je ne sais pas qui, c'est le crocodile. Tu prends juste Mabiala, c'est le crocodile qui compte, c'est la matière qui compte. Ce n'est pas le nom de qui a fait. Dès lors que tous ont le droit et la compétence de faire. Pourquoi veux-tu bouder M. Mabiala et reconnaître les autres? Les autres reconnaissent Mabiala. Mabiala était à Paris, chez Guetta, chez Weston. Tout le monde, il met pied, on le connaît. Et quand ces blancs-là regardent la chaussure de juste Mabiala, ils disent, mon cher, tu es incompétent. Contrairement à toi, petit sapeur, tu es là, de ta tête, de croyant que c'est forcément ce que le blanc a fait. Non, mais dans les ateliers, là, ce n'est pas le blanc là qui a fait. C'est parfois ton frère noir qui est en train de le faire. Parfois, si tu découvres, c'est même ton voisin qui travaille dans cette usine-là. Mais à la fin, il a fini, il a pris seulement le nom, il a posé. Et que dirais-tu de ça? Parfois, la chaussure que tu portes là, c'est même le voisin qui a fait. Un voisin congolais, même noir comme toi. Et tu vois? Donc, c'est un problème de niveau intellectuel à comprendre certaines choses. Donc, Ahmed Diallah a été consacré, proclamé par Papa Wemba. Papa Wemba n'était pas n'importe qui. Et ce que Papa Wemba dit à Ahmed, il n'a jamais dit à quelqu'un d'autre. Jamais. Et le voici parti. Ça ne pourra jamais être changé. Même pas changé, mais dans la compétence. Est-ce qu'on peut?